Léo était un utilisateur régulier de Tinder il y a quelques années. À chaque fois qu'il allait quelque part, il mettait à jour sa position et regardait les nouveaux profils. Mais il a fini par se lasser et il est passé à Instagram. Oui, il savait très bien que les deux applications étaient très différentes, mais ça lui importait peu. Un jour, une fille a commencé à commenter toutes les photos de ses amis, puis les siennes. Ses amis lui répondaient, c'était donc une vraie personne. Léo est allé voir son profil, et elle avait plus d'abonnés que d'abonnements, c'était rassurant. Il lui a envoyé un message, sans grand espoir qu'elle réponde. Mais à sa grande surprise, elle a répondu. Ils ont discuté pendant 2 ou 3 semaines, avant de se déclarer en couple. Elle était jolie, diplômée et avait un bon travail. Léo avait l'impression qu'elle était trop bien pour lui et trop parfaite. Elle postait de nouvelles photos tous les jours, et il a fini par en parler à ses amis, qui ont été plutôt jaloux, à l'exception de son ami Ryan, qui lui a dit qu'il était stupide d'y croire alors qu'il ne l'avait jamais vu. Elle l'a invité à manger pour lui montrer ses talents culinaires, et Ryan lui a vivement déconseillé d'y aller. Ses autres amis étaient plus optimistes, et ils lui ont souhaité bonne chance en rigolant. Léo a décidé d'y aller, malgré l'insistance de Ryan. Le GPS indiquait qu'elle habitait à 1 heure de route. Quand Léo avait commencé à lui parler, elle lui avait dit qu'elle vivait dans un quartier chic. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu que c'était loin d'être la vérité. Lorsqu'il s'est arrêté à un feu, 2 hommes se sont avancés vers lui et lui ont demandé ce qu'il faisait là. Mais il a très vite redémarré et s'est dirigé vers la maison. C'était un duplex. Il lui a envoyé un message et elle lui a demandé de monter, ce qu'il a fait. Il était alors 21 heures. Il a frappé à la porte, très excité de la voir. La porte s'est ouverte, et à sa grande surprise, c'était un homme chauve avec une barbe mal entretenue et des tatouages partout sur le corps qui a ouvert. Il lui a demandé si Lisa était là, et il a répondu « Ouais, entre ». Dès qu'il est entré, il a été frappé par une odeur absolument nauséabonde de nourriture pourrie. L'homme lui a dit de s'asseoir, et s'est installé en face de lui dans un fauteuil. Il lui a dit qu'elle arriverait bientôt. Il lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire, et Léo a répondu oui. Il a écrit à Lisa pour lui demander de venir, et elle a aussitôt répondu oui. L'homme est revenu avec 2 verres de jus, un pour son invité et un pour lui-même. Léo a remarqué qu'il avait posé un téléphone à côté de lui. Il a donc fait semblant de salir sa chemise pour lui demander de quoi essuyer. L'homme s'est levé en laissant son téléphone comme Léo l'espérait. Il s'est donc dépêché d'écrire à nouveau à Lisa. Avec horreur, il a entendu le téléphone vibrer. Il s'est approché pour regarder l'écran, et il a vu son propre message. L'homme est revenu avec une serviette puis s'est rassis. 1 minute est passée, puis le téléphone a vibré à nouveau à cause de la notification. Il a regardé le téléphone, Léo aussi, puis ils se sont regardés. Le jeune homme ne savait pas quoi faire. L'homme a pris son téléphone et lui a dit « Je suppose que t'as compris ». Puis, sans prévenir, il a plongé vers lui, essayant de l'attraper. Sans réfléchir, Léo lui a donné un coup de poing, et l'homme est tombé par terre. Il en a profité pour sortir de là en courant sans regarder derrière lui. Il a appelé la police, et quand ils sont arrivés, le type était toujours à terre. Après cette mésaventure, Léo n'a plus jamais accepté de rendez-vous avec des personnes rencontrées en ligne. Je m'appelle Magda et j'ai 26 ans. Je travaille dans un bureau en ville. Les week-ends, j'adorais m'éloigner du bruit et de l'agitation en allant à la campagne. Heureusement, j'ai un chalet dans un petit village situé juste au bord d'une forêt. J'aimais tellement quitter la ville et y aller. C'était mon moment préféré de la semaine. Pourquoi j'ai arrêté de le faire? Eh bien, je vais vous le raconter. Après une dure semaine au travail, j'avais besoin de me reposer. J'ai donc décidé de partir. Je suis rentrée chez moi, fait mes valises, chargé la voiture et je suis partie. Quand je suis arrivée au village, il était tard et j'étais épuisée par le trajet. Je suis allée directement me coucher et j'ai rapidement sombré dans le sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par l'alarme de ma voiture. J'ai regardé par la fenêtre, mais il n'y avait personne dehors. J'ai pris mes clés de voiture et j'ai appuyé sur le bouton pour stopper l'alarme et retrouver le calme. Je me suis rallongée et j'ai essayé de me rendormir. Mais soudainement, l'alarme s'est de nouveau déclenchée. Je n'avais pas envie de me lever. J'ai juste pris mes clés pour appuyer encore une fois sur le bouton. Le calme est revenu. Mais 5 minutes plus tard, l'alarme s'est déclenchée une 3e fois. Ça aurait pu être un accident 1 fois ou 2, mais pas 3. Je me demandais ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un me jouait des tours au milieu de la nuit? Je me suis levée à nouveau et j'ai appuyé sur le bouton pour éteindre l'alarme. Mais cette fois-ci, je ne suis pas partie.
Je suis restée près de la fenêtre et j'ai observé. Quelques minutes plus tard, j'ai vu quelque chose à la lumière de la lune. Une ombre a émergé des buissons et s'est lentement approchée de ma voiture. Je pouvais à peine distinguer sa forme. C'était quelque chose de grand, mince et noir. La silhouette a tendu ses longs bras maigres et a tapé la voiture. L'alarme s'est de nouveau déclenchée et aussi rapide que l'éclair, la silhouette a battu en retraite vers les buissons. C'est là que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer et j'ai commencé à trembler de peur. J'ai arrêté l'alarme et j'ai continué à observer. La chose a de nouveau émergé des buissons, a couru discrètement jusqu'au portail, a tendu le bras et a retiré le loquet le maintenant fermé. J'étais paralysée de terreur, incapable de bouger. J'étais submergée par des pensées paniquées. Qu'était cette chose? Qu'est-ce qu'elle me voulait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle partirait? Un frisson glacé m'a parcouru le corps, de la tête aux pieds. Ma bouche était sèche et mon cœur s'emballait. J'étais tellement tendue que j'avais les dents et les poings serrés sans m'en rendre compte. J'ai fini par reprendre le contrôle et j'ai couru aussi vite que je le pouvais au rez-de-chaussée. Je voulais trouver quelque chose que je pourrais utiliser pour me défendre. Mais au moment où j'allais allumer les lumières, je me suis soudainement figée. La silhouette sombre était à la fenêtre. Elle se pressait contre la vitre, regardant partout, cherchant à voir s'il y avait quelqu'un. J'ai immédiatement plongé derrière le canapé et je me suis cachée. C'est là que j'ai compris ce que la chose faisait avec la voiture. Elle essayait d'attirer sa victime à l'extérieur. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de son visage hideux. Sa peau était couleur cendre et était couverte de rides. Ses yeux étaient petits, brillants et complètement noirs. Au lieu d'un nez, il y avait 2 trous déchiquetés. Il n'y avait pas de lèvres, juste 2 rangées de dents jaunes acérées. Sa respiration était tellement lourde et épaisse qu'elle couvrait la fenêtre de buée. Je savais que cette chose n'allait pas partir. Après être restée devant la fenêtre pendant un moment, j'ai entendu un bruissement alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée. Je l'ai observée essayer de passer ses doigts à travers la fente sous la porte. La poignée a commencé à tourner violemment. La créature a émis un son glaçant qui n'avait rien à voir avec une voix humaine. C'était un grognement bestial profond, comme celui d'un chien en colère. Je savais que si elle m'entendait, elle chercherait par tous les moyens à entrer dans le chalet. Je me suis recroquevillée derrière le canapé, me cachant dans les ombres et essayant désespérément de ne faire aucun bruit. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues, contre ma volonté. Je pouvais sentir mon cœur battre dans mes oreilles. Je tremblais comme une feuille, attendant que ça s'arrête. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée là. J'avais dû perdre conscience. Quand je me suis réveillée et que j'ai regardé par la fenêtre, la créature était partie. La porte tenait toujours, et tout semblait sûr. Je ne m'étais jamais sentie aussi soulagée de toute ma vie. J'ai couru à l'étage et j'ai regardé par la fenêtre. Il faisait jour, et il n'y avait aucune trace de quoi que ce soit. Profitant du calme, j'ai attrapé mes clés et j'ai couru à ma voiture, sans même m'arrêter pour prendre mes affaires. J'ai sauté à l'intérieur, verrouillé les portières et je suis partie de là aussi vite que possible. J'ai conduit d'une traite jusqu'à la ville. Quand je suis retournée dans mon appartement, j'ai allumé la radio et je suis tombée sur les infos. L'animateur disait que dans mon village, les corps de 2 filles avaient été découverts. Elles avaient été mutilées et jetées dans un marais. Je suppose que la créature avait trouvé ce qu'elle cherchait. Je me demande ce qui serait arrivé si elle avait réussi à entrer, ou si je n'avais pas pris la décision de partir. Cette histoire est arrivée lorsque Tom était un lycéen de 18 ans. C'était une nuit ordinaire. Son père travaillait la nuit. Ils ont donc décidé de dormir avec leur mère dans la chambre parentale. C'est son petit frère de 15 ans et sa petite sœur de 11 ans. La chambre était une petite pièce carrée qui avait une salle de bain privée. La porte y menant était en face du lit. Tom et son petit frère ont dormi dans le lit, pendant que sa mère et sa sœur dormaient par terre. Avant de dormir, ils ont discuté tous ensemble, puis se sont couchés vers 21h. À 2h du matin, Tom a été réveillé par une sensation étrange. En ouvrant les yeux, son regard est tombé sur la porte de la salle de bain, qui était ouverte. Il y avait une silhouette noire devant, qui ressemblait de manière troublante à son frère. Il était juste debout là, les bras croisés comme s'il le surveillait, mais ses yeux étaient fermés. À ce moment-là, Tom était paralysé de peur. Il ne savait pas pourquoi, mais il craignait que si son frère ouvrait les yeux, il allait voir qu'ils étaient rouges ou injectés de sang. Il a décidé de tourner discrètement la tête pour vérifier si c'était bien son frère. Mais quelle ne fut sa surprise lorsqu'il a vu que son frère était juste à côté de lui, profondément endormi. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête.
Qui était cette personne? Pourquoi était-elle là? Pourquoi ressemblait-elle trait pour trait à son frère? Tom a essayé de se rendormir et d'ignorer ce qu'il avait vu. Mais quelques minutes plus tard, il a de nouveau ouvert les yeux et a vu que la personne était à présent juste à côté de lui, l'observant de ses yeux fermés. Tom était choqué et terrifié. Il pensait qu'il était en train de faire une crise cardiaque. Il avait l'impression que la chose allait ouvrir ses yeux, ce qui l'a terrorisé et l'a poussé à fermer les siens. Il a fini par s'endormir, et quand il a repris conscience, c'était le matin. Il s'est levé et est allé au salon, où se trouvait sa mère. Il ne savait pas s'il devait lui en parler, mais il a finalement craqué et lui a tout raconté. Il a été choqué quand sa mère lui a répondu qu'elle avait vu l'exacte même chose et avait assisté à toute la scène. Ils avaient tous les deux vu la même personne qui ressemblait trait pour trait à son frère, comme si c'était son jumeau. Ils ont vécu dans cette maison pendant 2 années supplémentaires, puis ils ont déménagé. C'est là qu'il a raconté à son père ce qui s'était passé cette nuit-là. Il ne l'avait pas fait avant parce que son père n'aimait pas les histoires glauques. Mais à leur grande surprise, il leur a dit qu'ils n'étaient pas les seuls. Il avait aussi vu des choses étranges dans cette maison.